toi aujourd'hui, moi c'est fait. Alors aujourd'hui, on a la deuxième édition de l'event Infirmière Libre. Ça va être une journée 100% centrée sur elle. On va avoir plusieurs intervenants, des ateliers et surtout, c'est le moment de pouvoir enfin échanger dans la vraie vie parce qu'on se voit beaucoup en visio et jamais en réel. Donc je suis trop contente de les retrouver. Les gens qui réussissent sont trop occupés à faire ce dont les autres sont encore en train de parler. Vous êtes toutes et tous des personnes d'action, rien que par le simple fait de vous être déjà inscrits à ce programme de formation. En fait, on est limité que par notre propre imagination. Être entrepreneur, c'est un peu ça. Pour pouvoir avoir la chance de faire l'activité qui nous fait rêver, on doit aussi faire des choses qui ne nous font pas vibrer au début. Dès le départ, on a commencé par briser la glace. En 5 minutes, l'énergie est montée, la salle elle a pris vie. C'était juste incroyable de voir autant d'infirmières libres au même endroit. Et moi, comme à chaque événement, j'étais hyper stressée. Et comme d'habitude, je ne savais plus où mettre, mais heureusement, Pedro était là pour installer la bonne ambiance et préparer la salle pour le reste de cette journée hors du commun. Et ensuite, on a enchaîné de plus belle avec la conférence d'Evrard sur le thème Mindset et l'importance de l'état d'esprit en tant qu'entrepreneur. Ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de vous. Ce que j'adore avec Evrard, c'est que c'est le professionnel qui va te montrer tes croyances limitantes et tes peurs et qui va faire en sorte de te faire comprendre que les seules limites que tu as sont celles que tu t'imposes et que littéralement tout est possible quand tu décides de te mettre en mouvement avec les bonnes pensées. Et ensuite, on a enchaîné les ateliers avec Dermalogica et AST Tech. Alors, j'étais hyper stressée en termes d'organisation. Est-ce que ça va être au bon moment? C'était important pour moi qu'on n'enchaîne pas trop de conférences, mais qu'il y ait aussi des ateliers pratiques pour sortir un peu du mental et être plus dans le manuel. Ça s'est hyper bien passé. Les deux groupes étaient juste exceptionnels. AST Tech a pu présenter toutes ses machines et ses nouveautés, ainsi qu'une petite formation marketing qui était vraiment top. Et Dermalogica, pareil, ultra pro. Démonstration d'un soin complet avec des tips et réponses à toutes les questions. Donc c'était hyper intéressant et merci à eux encore une fois. Ensuite, on a enchaîné avec le déjeuner. Alors, c'était un espèce de buffet table haute. L'important pour moi à ce moment-là, c'est que tout le monde puisse échanger. On a eu la chance que ce groupe soit à 50% des filles déjà installées et à 50% des filles en cours d'installation. Donc, ça a permis à tout le monde de poser des questions, de prendre les expériences de chacun, de pouvoir se rassurer et de pouvoir avancer plus sereinement. C'était encore une fois une réussite. J'ai essayé d'aller voir un petit peu tout le monde. C'était pas évident parce qu'on était quand même assez nombreuses. Mais en tout cas, c'était un beau moment d'échange et de partage et c'est exactement ce que je voulais avec cet event. Après ce repas, on a enchaîné avec la deuxième intervention de Pedro et ensuite de nouveau les ateliers. Donc en plus de ça, on avait un atelier visualisation, méditation. Donc aujourd'hui, c'était important pour moi de le proposer. Déjà pour avoir quelque chose d'un peu plus chill, de pouvoir se recentrer et de reprendre un moment pour soi. Bon, on l'avoue, pas très évident quand on est assis sur une chaise et qu'il y a beaucoup de mouvements autour de nous. On a essayé de faire quelque chose d'assez calme et adapté. C'est pas si évident que ça. En tout cas, il y en a qui ont pris et pour moi, c'est le principal parce qu'aujourd'hui, la visualisation et la méditation, c'est quelque chose qui m'aide énormément à avancer et tenir dans l'entrepreneuriat. Donc encore une fois, comme pour tout, j'avais envie de le partager avec les membres Infirmières Libres. Et on a terminé cette journée avec la présentation d'Aurélia pour le club des infirmières libres. Aurélia a lancé ce club qui lui tient à cœur depuis des mois parce qu'elle cherchait à rejoindre elle-même des clubs d'entrepreneurs pour continuer à s'élever ensemble et elle ne trouvait pas, donc elle a décidé de le créer elle-même. J'en suis extrêmement fière, sa présentation était juste exceptionnelle, j'ai kiffé le moment, j'ai été fière, étonnée aussi, épatée surtout je pense de la manière dont elle a fait ça avec tellement de cœur, tellement d'âme et tellement d'aisance. Quand on sait à quel point moi j'ai du mal de m'exprimer en public, je peux vous dire qu'elle m'a mis une sacrée claque et honnêtement j'en suis plus que ravie, extrêmement fière et je lui souhaite beaucoup de réussite pour ce club. N'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez continuer à évoluer parce que les masterclass sont juste pépites exceptionnelles.
que c'est un moment aussi de sororité entre elles. On peut faire du partage avec des filles qui sont dans le même cas que nous. C'est pas juste un changement de travail, en fait, c'est un changement sur la vision des choses, sur sa vie personnelle. Merci Zoé, infirmière libre. Et voilà, on arrive à la fin de la journée. C'était une journée ultra intense. Honnêtement, je pense qu'on a donné beaucoup en termes d'énergie, de valeur, de conférences, de tout. Les filles ont l'air d'être contentes. En tout cas, j'espère du fond du cœur qu'elles ont passé une bonne journée parce que c'était pour moi le plus important, c'est qu'elles partent avec beaucoup de choses et surtout qu'elles soient remotivées. Ça a l'air d'être le cas. On continue l'aventure infirmière libre et c'est que le début en fait.